Certainement, vous avez entendu parler beaucoup de fois de l'évapotranspiration. Mais savez-vous qu'est-ce que c'est l'évapotranspiration et quelle est sa utilité pour l'agriculture? Restez avec moi en cette vidéo et je vais vous expliquer un concept qui est très important pour déterminer la quantité d'eau à apporter à nos cultures. On va commencer par quelques définitions. L'évapotranspiration, aussi connue par ses initiales ET. ET, comme le fil de Spielberg. Bon, j'ai dit c'est. L'évapotranspiration, c'est la quantité d'eau transférée depuis le sol jusqu'à l'atmosphère, par évaporation directe, mais aussi par transpiration à travers des plantes. Mais normalement, quand vous entendez parler de l'évapotranspiration, on parle de l'évapotranspiration de référence, aussi connue par ses initiales, ET sub 0, qui est la valeur d'évapotranspiration d'un certain sol avec une végétation préétablie, normalement une sorte de gazon, et qui est la valeur qu'utilisent les agronomes pour déterminer l'évapotranspiration maximale. Et qu'est-ce que c'est l'évapotranspiration maximale? Aussi connue par ses initiales ET sub M. Il s'agit de la valeur d'évapotranspiration qui aura notre ferme avec la culture que nous avons en ce moment. Et on peut la calculer en train de multiplier la ET sub 0 par les coefficients culturels K sub C. En effet, ça c'est les valeurs les plus importantes pour un agriculteur. Mais comme on peut l'obtenir en fonction de la ET sub 0, il suffit avec ces dernières pour avoir les données importantes pour nous. Et pourquoi elle est si intéressante pour nous? Elle est intéressante parce que si on connaît la quantité d'eau perdue par notre sol sans avoir en compte la percolation profonde, on peut estimer quelle est la quantité d'eau que nous devons apporter pour remplir la portion d'eau vidée de notre sol. Comme ça. Très simple. Parfait. Maintenant, vous connaissez quelle est l'utilité de l'évapotranspiration. Mais peut-être vous êtes en train de penser où est-ce que je peux trouver cette donnée pour ma ferme? Ok, on va laisser à part des concepts plus théoriques comme les lysimètres et tout ça, et on va parler de la situation réelle à la campagne aujourd'hui. Normalement, il y a des stations météorologiques un peu partout dans le territoire. Donc, il faut tout simplement trouver quelle est la station la plus proche à votre ferme et vous pouvez prendre ces valeurs d'évapotranspiration. Il faut dire que les valeurs d'évapotranspiration normalement sont 1 mm par mètre carré de sol. D'autre part, si vous voulez des estimations plus réelles, vous pouvez acheter une station météorologique et l'installer à votre ferme. Si vous la connectez à un automatisme et avec quelques sondes, vous pouvez faire des irrigations en fonction des valeurs d'humidité à la terre, vitesse du vent, radiation solaire et évapotranspiration. Ça, comme vous pouvez imaginer, c'est faire une irrigation extrêmement précise et exacte. Et avec les prix qui ont les stations météorologiques aujourd'hui, c'est une chose parfaitement faisable pour des fermes de moyenne et grande taille. Qu'en conclusion, mon conseil, c'est de ne pas apporter à la terre plus de l'eau que celle qui a été perdue par la même. Et pour arriver à ces buts, un des outils que nous pouvons avoir, c'est l'évapotranspiration. Si vous voulez plus d'informations sur le système d'irrigation, visitez notre website asud.com et n'oubliez pas de me rejoindre sur LinkedIn.